Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Phnom Penh, je suis chez moi en fait, je suis sur le balcon et derrière on voit à la fois le Tonlé Sap qui est un des deux fleuves qui passe par ici, puisqu'on a le Mekong également qui est de l'autre côté de la presqu'île, et puis derrière tout ce tas de lumière, eh bien c'est le marché de nuit. Bref, c'est l'heure où il commence à faire bon puisqu'on est en pleine haute saison des températures, et là ça tape vraiment beaucoup, on est à peu près à 40 degrés. Donc voilà, bon, ça contraste avec la France, c'est sûr, mais c'est vraiment très très chaud, et c'est comme d'habitude, et ça va être comme ça jusqu'en juillet, août, le début de la saison des pluies. Bref, aujourd'hui, je voulais te parler justement d'immobilier, puisqu'on allait visiter quelques appartes avec un ami qui revient s'installer à Phnom Penh, et du coup, c'était l'occasion de faire un petit point là-dessus, puisque je reçois énormément de questions. Alors la première des choses qu'il faut savoir, c'est que déjà, tu peux oublier tout ce que tu connais en Europe, c'est-à-dire qu'ici, on ne va pas te demander de fiche de salaire, on ne va pas te demander de tiers, enfin de caution de tes parents, de ta grand-mère ou de n'importe qui d'autre. Ici, ce qu'il faut, c'est avoir de l'argent. Ça veut dire qu'on va te demander tout simplement 1 ou 2 mois de dépôt pour des contrats qui sont un peu comme chez nous, qui sont faits sur 6 mois ou 1 an. Et tu vas pouvoir de cette manière-là trouver un appart très vite, parce qu'il suffit de te balader un peu dans les rues de Phnom Penh et tu vas voir qu'il y a énormément de panneaux, de choses qui sont allouées. Alors il y a des choses qui sont au standard khmer, au standard cambodgien, donc c'est pas forcément ce que tu recherches et c'est pas forcément ce dans quoi on vit. Et donc du coup, il reste après quelques agences qui ont des biens. Il faut savoir qu'en fait, les agences s'arrangent avec les propriétaires. En gros, ils leur prennent 1 mois de loyer, donc grosso modo, c'est un peu surmargoré sur ton loyer, mais ça reste très en deçà de ce que tu connais en Europe. Ici, à Phnom Penh, qui est la capitale, on trouve des appartements de 40 mètres carrés avec une chambre séparée, donc pour l'équivalent de 400 $ sur Riverside, qui est le quartier le plus cher. Voilà, pour te donner vraiment ce qu'on trouve de plus, enfin, tu vois, ça serait l'équivalent d'un studio à Paris, quoi. Donc on est vraiment très loin des prix européens. Et ça reste à la fois des appartements qui sont pas mal faits, puisque c'est vraiment au standard européen. Ça veut dire que tu vas avoir cuisine équipée, tu vas avoir des appartements qui sont meublés évidemment, la climatisation, ce qui est important ici en ce moment, et puis de l'internet qui est déjà dispo. Bref, tout ça au format qu'on connaît en Europe, avec tout le confort que tu connais. Le seul petit truc quand tu arrives un peu d'Occident, c'est de te faire aux entrées et aux ruelles qui desservent les immeubles. Les immeubles sont plutôt en général des immeubles qui datent des années 60 ou un petit peu après, mais c'est jamais en très bon état. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de copropriété ici. Ça veut dire que c'est un petit peu au petit bonheur la chance, et que chacun s'arrange avec les voisins pour faire le ménage ou pas. Et c'est souvent ou pas en fait. Donc du coup c'est un peu l'anarchie, mais ça c'est un peu vrai pour à peu près plein de choses dans le pays. Mais bon, c'est pas, voilà, c'est juste un petit peu quand tu arrives et que tu es habitué aux parties communes bien rangées, bien nettoyées et bien clean, bon, faut oublier cette partie-là. Mais une fois que tu as passé la porte d'entrée des apparts, c'est quelque chose qui est génial. Sinon, après, tu as les condos. Alors effectivement, les condos, c'est comme en Thaïlande. J'ai déjà fait quelques vidéos dessus. Tu t'aperçois que c'est des grands ensembles sécurisés, mais là, tu vas payer très très cher à Phnom Penh, parce qu'il n'y en a pas tant que ça encore. Il y en a beaucoup qui vont arriver sur le marché cette année, beaucoup encore dans les années qui viennent, mais c'est le tout début aussi, et donc ça coûte vraiment très très cher pour ce que c'est. Et le dernier point pour avoir des apparts, c'est finalement de trouver des colocs, parce qu'il y a des groupes sur Facebook notamment où tu as des étrangers qui sont de passage pour quelques mois. Il y a beaucoup de Français notamment qui viennent en stage. Pardon. Et du coup, tu as des gens qui prennent des appartements 3 chambres et qui gardent le bail et puis qui s'arrangent après pour remplacer les gens qui sont de passage et qui partagent un peu les frais. Donc ça ne veut pas dire que ça va être forcément moins cher en revanche, mais tu vas avoir un appart très stylé, haut de gamme, que tu ne pourrais pas avoir si tu étais tout seul, quoi. En gros, c'est à peu près ça, et ça te permet de vivre en coloc. Moi, c'est pas mon kiff, mais si c'est le tien, c'est possible. Ça se fait beaucoup ici, beaucoup, ce qui te permet d'avoir un appart pour 1 mois, 2 mois, 6 mois, et de faire un petit peu ce que tu veux, quoi. Donc voilà pour les différentes options. Et que te dire de plus? Eh bien ici, ouais, tu peux trouver vraiment un appart dans la journée, quoi. En fait, entre Facebook, les quelques agences dont je vais te donner les liens dans la description de la vidéo, tu peux regarder, tu prends un rendez-vous et tout de suite, tu vois, le soir même, tu peux signer un contrat. Tu fais un deposit, en gros, ça va te coûter 1 mois ou 2 mois de loyer, et directement avec, voilà, en gros 800 $, tu as un appart qui est prêt et qui t'attend, quoi. Donc c'est un contrat qui est standard, qui est un petit peu comme chez nous, qui te définit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire. Mais en revanche, c'est beaucoup plus simplifié au niveau des démarches, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel tu n'as pas d'inquiétude à avoir. Il y a plein de gens qui se disent « Oulala, où est-ce que je vais arriver quand je vais débarquer ?»
Mais en fait, c'est vraiment la partie presque la plus simple. Parce que pour plein de choses ici, en réalité, t'as pas beaucoup de règles. Enfin, tu as des règles, mais je veux dire, c'est pas comme chez nous, c'est pas aussi strict, encadré, pénible, quoi. La seule contrepartie, c'est que tu n'as pas de système derrière social. Ça veut dire que ici, tu payes pas ton loyer, tu vas être mis dehors, quoi. Tu n'as pas de trêve hivernale. Bon, il n'y a pas d'hiver non plus, tu me diras. Mais c'est la logique du système. Donc, tu as de l'argent, tout se passe bien. Tu n'en as pas, ça se passe moins bien qu'en France. Mais en réalité, si tu es quelqu'un qui se débrouille, il n'y a pas de raison, quoi. Et donc ici, tu peux vraiment te loger vite pour pas cher, bien et en toute sécurité et avoir des apparts qui sont dans les standards que tu connais. Et encore une fois, tu vois, 400 $, c'est vraiment des trucs qui sont plutôt sympas, qui sont dans un quartier vivant, qui est Riverside. C'était l'ancienne partie française en réalité où tu as la partie la plus touristique. Donc c'est vraiment là où c'est le plus cher, quoi, en gros. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça aura répondu à tes questions si tu t'en posais sur l'immobilier à Phnom Penh. D'ailleurs, je vais en faire quelques-unes sur l'immobilier dans les prochaines semaines. Parce qu'il y a un gros salon auquel je vais aller participer début mai et ça va être l'occasion de voir un petit peu ce qui se fait sur le marché justement et de voir un petit peu les opportunités d'investissement avec un peu les nouvelles règles, un petit peu avec l'arrivée massive de condos sur le marché. Bref, on en reparlera et je t'invite à suivre la chaîne pour être sûr de ne pas manquer cette vidéo. En attendant, je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!